Bonjour, nous voici maintenant rendus à faire le test de la diffusion à l'hélium avec le logiciel Expert toujours. Donc, on voit ici qu'il y a déjà un test qui a été effectué. Dans la fenêtre, on observe toujours les axes volume et temps. Ce qu'on observe ici, c'est le volume que la patiente a inspiré, la concentration d'hélium qui est à l'intérieur du sac, à la fin, donc le volume qui a été échantillonné, la concentration de CO final, les différents boutons qu'on peut avoir de besoin, notre fameuse fenêtre de dialogue qui apparaît ici. Donc on voit qu'il y a un test qui a été effectué qui m'a donné certains résultats de diffusion, son volume inspiré, le volume alvéolaire, le KCO et autres. Ce que je vais vous faire remarquer ici, c'est que dans la fenêtre qui est affichée là, la détection va se faire automatiquement, à savoir quand est-ce que la patiente va inspirer. L'apnée maintenant qui est d'une durée de 9 secondes. Donc, je vais me préparer à effectuer l'autre test. Parce que lorsqu'on fait un test de diffusion, ça prend au moins 2 tests qui sont acceptables et reproductibles. Donc, on a vu ici que le ballon s'était vidangé. Les analyseurs se font initialiser, donc autrement dit, ils aspirent de l'air ambiant. Question de réinitialiser les valeurs initiales d'hélium et de CO, parce que dans l'air ambiant, il n'y en a pas. Une fois que ça va être fait, le ballon réservoir que j'ai changé, parce que c'est pas le même qu'on sert lorsqu'on fait la CRF, c'est un petit ballon réservoir qui va permettre seulement de recueillir le volume d'échantillonnage après avoir évacué un 900 ml d'expiration afin d'avoir seulement le volume alvéolaire. Donc, on voit ici qu'on est prêt. Il faut se rappeler que le volume de gaz que la patiente va inspirer lorsqu'on travaille avec l'appareil hyper compact vient directement du cylindre. Donc, ce n'est pas un mélange qui est fait dans un sac. Le sac que j'ai ici va seulement servir à recueillir le volume qui est échantillonné. Donc, les indications avaient préalablement été données à la patiente. Donc, une fois qu'elle est bien installée, on va être prêt à démarrer. Donc, pièce buccale étanche toujours, dans la bouche, le pince-nez, bonne position, pied bien au sol, jambes décroisées, adossées. J'effectue le début du test. Donc, la patiente respire normalement. Et lors de la prochaine respiration, je vais lui demander de vider au maximum ses poumons. Donc, on peut vider. OK. Pendant qu'elle est en train de vider, c'est là que je viens appuyer sur gaz ici. On vide, on vide, on vide, on continue de vider, vide, 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 vide. OK, on remplit. Tire, 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 tire. OK, on retient. On retient, on tire pas, on force pas, on pousse pas. Il reste seulement quelques secondes. On retient et on vide. Vide, 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 vide. Parfait, c'est terminé. Donc, le test est maintenant déjà terminé. Donc, on voit ici que présentement, l'analyse du ballon s'effectue. Il reste seulement quelques 20 secondes avant que le test soit terminé. Donc, on voit que la courbe ici, j'ai faite lorsque la patiente expirait. Je suis venu appuyer sur la fenêtre ici qui était indiquée gaz. Ce qui voulait dire que une fois que la patiente allait être rendue à VR, le sac allait, la valve, c'est-à-dire, qui va lui permettre d'inspirer le gaz, va s'ouvrir. Donc, en appuyant sur gaz, la valve s'est ouverte une fois qu'elle était rendue à VR et qu'elle a pu inspirer. C'est important que l'inspiration se fasse rapidement. Donc, en dedans de 4 secondes, elle a dépassé 85% de sa capacité vitale et elle a retenu son souffle pendant, ici on voit que le calcul a été refait, là, donc 10,5 secondes. Nous, on avait demandé un apnée de 9 secondes. Mais c'est l'apnée ici en tant que telle où est-ce qu'elle a eu carrément une absence de respiration. Mais lorsque l'appareil a refait le calcul afin de déterminer le temps d'apnée, il était maintenant de 10,51 secondes. Lorsque la patiente allait expirer, il y a une première partie du volume qui a été considéré comme étant le volume d'espace mort, donc le washout ici qui a été évacué, donc un 900 ml. Donc on le voit ici en rouge. Ensuite de ça, il y a un volume qui a été échantillonné. Donc, encore là, un 900 ml.
Et une fois que le volume a été échantillonné, les valves se sont refermées et la patiente a pu continuer d'expirer à l'air ambiant, mais le test était terminé. Donc, là, ce qu'on observe, c'est que j'ai 2 tests qui ont été effectués. Maintenant vient le temps de regarder. Bon, je les avais évalués. On les a considérés comme étant acceptables, toutes les deux, parce qu'elles répondaient aux critères. Je viens observer les résultats et je me demande, est-ce que j'ai moins de 3 ml par minute par millimètre de mercure entre les 2 tests qui sont effectués? Donc, j'ai seulement effectué le calcul et je me rends compte que j'ai moins de 3 ml par minute par millimètre de mercure. Donc, les 2 tests sont reproductibles. Ce qui est important aussi, c'est de s'assurer qu'entre chaque test, qu'il y avait au moins 4 minutes entre les 2 tests. Je vois que le premier était fait à 14h14 et l'autre à 14h21. Donc, j'ai au-delà de 4 minutes. Et on voit ici que la moyenne a été calculée. Et puis, c'est ce résultat-là qui va apparaître maintenant sur le bilan qui va être remis au médecin. Donc, c'est ce qui concluait la diffusion à l'hélium.